Robert Guédiguian, enfant de Marseille, a grandi dans un milieu ouvrier. De ses racines, il a construit un cinéma engagé, politique et reflet des personnes qui l'ont toujours entouré. En s'inspirant de Victor Hugo, le réalisateur fait l'état des pauvres gens et montre sa volonté presque obsessionnelle de toucher le réel. C'est un film qui se veut un petit peu justement une réévaluation, j'allais dire, des grandes valeurs de la gauche, quoi. C'est un peu un retour à Marseille pour moi aussi, hein. Je m'en étais un peu éloigné, j'étais allé en Arménie, j'étais allé même dans l'histoire, dans la résistance française, j'étais parti là-bas. J'étais parti à l'Opolar avec Lady Jane. Là, je reviens un petit peu, les personnages sont des cousins germains de Marius et Jeannette, on peut dire, voilà. Et dans ces films-là, effectivement, je réévalue, donc j'évalue à nouveau les valeurs du mouvement ouvrier, l'état de la classe ouvrière, l'état des pauvres gens, comme disait Victor Hugo, et pour être plus large que la classe ouvrière. Rien ne t'obligeait à être sur la liste. Ça aurait été un privilège et je n'en veux pas. Tu vas dire quoi, Marie-Claire? Que mon nom a été tiré au sort avec 19 autres camarades. Le cinéma a toujours affaire avec la politique, puisque le cinéma ne fait que raconter, représenter en fait la vie des hommes en société, donc leurs histoires de travail, de chômage, d'amour, de vie, de mort, de sexualité, enfin, et tout ça, ça a à voir avec la politique, de toute façon, avec la politique, avec l'histoire en train de se faire. Après des films comme Marius et Jeannette en 97 sur le fait d'être heureux, Le Promeneur du Champ de Mars en 2005 sur Mitterrand, ou encore Lady Jane sur une bande de copains marseillais, le réalisateur revient sur ses inspirations et ses méthodes de travail. Et le quartier où je suis né me sert quand même de repère parce que là, je connais donc les gens de ma génération, mais je connais aussi leurs enfants, je commence à connaître leurs petits-enfants, je vois ce qu'ils font, je vois les soucis qu'ils ont, est-ce qu'ils sont toujours dans ce quartier ou est-ce qu'ils ont bougé. Je veux dire, la connaissance et le lien permanent avec ce quartier me permet d'avoir une espèce d'étude, quoi, un centre d'objet d'étude en permanence et vivant. Mais c'est presque, je pourrais faire un travail de sociologie, si je voulais là-dessus. Je pourrais faire une monographie, voilà, mais je fais du cinéma. Guédiguian n'hésite pas à évoquer le quotidien de toute sa filmographie, avec une envie enfouie de tenter de nouvelles aventures cinématographiques. Bonjour les inconnus. Le fait de faire du cinéma aussi ancré que ça, aussi influencé, on va dire, par le réel, avec le désir d'intervenir sur le réel autant aussi fort, ne m'empêche pas d'être, je le dis vraiment comme ça, directement, un homme de spectacle. Voilà. Donc je fais du spectacle. C'est-à-dire j'ai toujours fait des films où, en parlant de tout ça, on chantait, on dansait, on pleurait, on riait, on se battait. Fait, je veux dire, donc, si j'exagère, pour parodier les films américains des années 50, je fais des films d'aventure, d'amour et d'action. Et je le dis j'ai toujours dit comme une plaisanterie, d'ailleurs après Le Promeneur, j'ai dit, mais écoutez, si vous m'appelez, vous me téléphonez demain pour faire une nouvelle aventure de Tarzan, par exemple, je peux très bien dire oui.